Bonjour, je me nomme Fombré Aboubakar Kader, technicien à Ivoire Biogaz. Miss Bou Emmanuela, secrétaire à Ivoire Biogaz. Moi, c'est Sokoudé Gédéon, technicien à Ivoire Biogaz. Je me nomme Ahmed Amara Kouné, je suis technicien supérieur à Ivoire Biogaz. Moi, c'est le superviseur général de l'entreprise Ivoire Biogaz. Moi, c'est Miss Choissu, directrice commerciale Ivoire Biogaz. David Kodio, directeur technique à Ivoire Biogaz. Ici, dans mon rayon d'activité, je supervise, selon les chantiers, une équipe de techniciens, une équipe de plombiers et une équipe de fouilleurs. Les fouilleurs interviennent d'abord en premier lieu pour faire les fouilles, pour dégager l'endroit où on doit travailler. Et ensuite, sur la supervision des techniciens, bien sûr, et les plombiers viennent pour faire les connexions lorsqu'on a fini les installations. Ivoire Biogaz, entreprise innovatrice ivoirienne, M. Christ Élisée Soboudé, ingénieur, chercheur et PDG de la structure, nous reçoit dans ses locaux. Pourquoi le biogaz? Qu'est-ce que c'est le biogaz? Monsieur Christ Élisée nous dit tout. Le gaz coûte cher et nous avons réfléchi, nous avons vu que la pourriture, les ordures, les dépotoirs traînent un peu partout dans nos villes, dans nos villages. Et même on a beau faire pour pouvoir les ramasser, mettre des structures en place pour ramasser les ordures, les entasser dans un endroit, mais ça ne protège pas l'environnement. Donc c'est pourquoi nous avons été motivés et nous nous sommes donné pour objectif de transformer tout ce qui est pourrissable en concevant des dômes. Les dômes sont des centrales ou des mini-centrales biogaz. Ça peut être fixe. Fixe, c'est celui qu'on ne déplace pas, c'est conçu dans le sol. Et ça peut être aussi flottant. Flottant, c'est celui qu'on peut déplacer qui est à la surface du sol. Et une fois nous avons obtenu ce gaz-là, nous connectons à un système de générateur biogaz. Et ça donne de l'électricité, que ce soit monophasée comme en triphasée, pour le bonheur de celui qui a fait la réalisation. Pour la force statique, c'est une force qui ne se trouve nulle part. On ne parle pas ici de biofil. On ne parle pas ici de coracel. C'est-à-dire de mettre des tanks dans le sol, mettre les déchets et puis connecter à un puits perdu. On ne parle pas de ça. Ici, c'est des équipements biogaz que nous avons développés. Nous-mêmes, on a fait des recherches et on a vu que le problème d'assainissement est un vrai problème en Afrique. Et pour des cités, on attend d'abord l'assainissement public. Or, l'assainissement public n'est pas encore fait. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des fosses classiques ordinaires, vous allez vidanger, ça suscite des dépenses énormes. Et puis souvent même, les regards sont remplis et puis l'eau coule dans la cité. Et ça joue sur la santé des hommes et des animaux qui sont dans le secteur. Donc nous avons fait des recherches et nous avons trouvé un biodigesteur que nous-mêmes nous fabriquons. Je vous assure, aujourd'hui, c'est digitalisé. Nos fosses septiques sont digitalisées, c'est-à-dire je peux rester ici, contrôler une installation qui est au Bénin, avoir les données d'une installation qui est au Mali. Voilà. Et c'est juste un petit équipement de tout au plus 80 cm sur 80 cm que nous installons dans une fouille de 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre de profondeur. Et quand le déchet vient, il y a ce qui est anaérobique. Et il y a ce qui est aérobique. L'anaérobique, c'est pour les déchets. L'aérobique, c'est pour les eaux usées. Pour l'anaérobique, les déchets rentrent dedans. C'est dégradé rapidement par un mécanisme qu'on a mis dedans à partir de la bouse de vache et de la jacine dont nous avons fabriqué des turbines que nous mettons à l'intérieur. Et tout est recyclé très rapidement et transformé en méthane et en eau. L'eau, je vais vous donner les détails sur la conduite de l'eau, mais pour le méthane, ce n'est pas du méthane utilisable, ça ne peut pas s'enflammer pour faire la cuisine. C'est comme le gaz qui sort dans tous les tuyaux d'aération. Donc lui, on le connecte par un tuyau d'aération et puis il est évacué. Il va rester seulement qu'un seul corps, l'eau. Ça ne fait pas de boue. Quand un corps pourrit en l'absence de l'oxygène, ça ne fait pas de boue comme dans les fosses classiques. Ça émet du gaz et puis de l'eau. Donc si le gaz sort par le tuyau d'aération, l'eau est conduite dans le dispositif aérobique. Là-bas, il y a 3 à 4 filtres. L'eau rejoint les eaux de cuisine, de buanderie, de chiffon de sol et cette eau est recyclée. Une fois recyclée, c'est rendu inodore propre et c'est conduit dans un compartiment puisard
qui les fait éclabousser et ça s'infiltre très facilement dans le sol. Voilà un peu notre fosse écologique. Ça ne prend pas d'espace. Comme des tombes dans les cours, on ne voit pas ça. On met dans un salon, vous mettez le carreau dessus et puis on ne voit rien. Il n'y a pas de remontée d'odeur, il n'y a pas de vidange, ça ne se remplit jamais, ça fonctionne comme l'appareil digestif, donc il y a un mécanisme d'auto-vidange. Et ça, franchement, depuis près de 3 ans, ça a pris le marché. Ça a supplanté même le biogaz. Vous allez voir les images d'un hôtel de 3 étoiles à Yamoussoukro, que tout le monde connaît, Hôtel Palace 1 et 2. Hôtel Palace est géré par notre dispositif. Un très grand hôtel de plus de 400 à 500 chambres. Voilà. Et vous allez voir aussi dans la vidéo, les résidences Sycomore à la Riviera Abata, AB Center, sont gérées depuis près de 2 ans par notre dispositif. Pour ceux qui veulent voir pour croire, nos numéros sont ouverts. Vous pouvez venir visiter nos sites. Des sites sont installés depuis près de 3 ans. On ne parle pas d'odeur, on ne parle pas de vidange, rien. Aujourd'hui, on a réussi à digitaliser nos fosses septiques et nos biodigesteurs de biogaz. De sorte que, quelle que soit la distance, on contrôle le mécanisme qui se passe à l'intérieur. On a la capacité d'arrêter le fonctionnement de tous nos dispositifs, même à distance. On a la capacité de mettre en marche nos dispositifs, même à distance. En dehors de ça, nous faisons des maisons écologiques. Ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Sinon, ce sont des maisons que nous connectons à une source d'eau que nous-mêmes on installe. Et on fait une tuyauterie dans la maison. Les maisons sont en BTCS, c'est-à-dire briques en terre cuite. Et donc, le circuit d'eau fait glacer la maison. On place des thermostats, on place des réglages. Et la maison est rafraîchie. On n'a pas besoin de clim ni de ventilateur. Et l'eau dans la toiture aussi est gérée par un circuit qui chauffe l'eau et qui garde dans une bobonne. Donc, vous n'avez plus besoin de chauffe-eau. La maison, sur le plan électricité, n'a pas besoin d'électricité pour chauffe-eau, à son propre chauffe-eau, à son propre ventilateur, sa propre climatisation. Et le mécanisme transforme ces déchets et ça devient du gaz. Et ce gaz-là, il est très léger, c'est-à-dire les flammes bleues, très beau à voir, mais ça cuit plus rapidement l'aliment que le gaz butane. Nous connectons un système de générateur biogaz et ça donne de l'électricité, que ce soit monophasée comme en triphasée, pour le bonheur de celui qui a fait la réalisation. Donc pour les pâturages, les fermes, les éleveurs de lapins, les éleveurs de la volaille, nous les invitons à vraiment adhérer à cette réalisation parce que ça fait que leur ferme sera autonome en gaz et en électricité et puis l'environnement sera sain parce qu'il n'aura pas d'ordures, il n'aura pas de mauvaise odeur des excréments des animaux. Madame Edith Maris, présidente du Réseau mondial des femmes d'impact, présente à Abidjan, a tenu à voir de plus près son chef-d'œuvre. Là, ce matin, je suis dans les locaux et j'ai touché encore du doigt tout ce que cette structure est en train de faire pour l'Afrique et le monde, pour notre bien-être. Le biogaz, ça s'impose à nous. On n'a pas le choix, ça s'impose à nous. Et monsieur Élisée, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a appris, il continue d'approfondir sa connaissance pour le bien-être des autres. Donc je voudrais demander à tout le monde de contacter monsieur Élisée si vous avez besoin d'avoir une aisance. Il a les mots qu'il faut, il a les stratégies et la clé qu'il faut pour vous. J'ai tout fait pour que M. Sopoudé soit un partenaire privilégié de sa structure qui est l'IS Coaching. Dieu merci, et par le travail bien fait
de M. Sopoudé, parce que le travail qu'il fait aussi, c'est un travail de réflexion, c'est un travail révolutionnaire. Il faut que les gens sachent que le biogaz n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc quand on voit un Ivoirien, un Africain se mettre dans ce genre d'activité, il faut lui tirer chapeau. Vu que c'est quelqu'un de bien organisé, comme je l'avais dit en entame, tout travail de réflexion appelle aux gens sérieux. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas réfléchir.